Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à un commentaire que j'avais reçu qui demandait que se passe-t-il ici aux Émirats Arabes Unis si on n'est pas en mesure de rembourser le prêt sur notre voiture. Lorsque vous prenez un prêt auprès d'une banque pour acheter un véhicule, bien souvent la banque, à titre de garantie pour se protéger, va prendre une hypothèque sur le véhicule. Ce qui veut dire qu'en cas de défaut de paiement, la banque pourra saisir le véhicule, la vendre pour rembourser l'argent qu'elle avait prêté. Aux Émirats Arabes Unis, quand est-ce qu'on va considérer qu'il y a un défaut de paiement sur un prêt concernant un véhicule? Aux Émirats, on va considérer que vous êtes en défaut de paiement sur un prêt concernant un véhicule, soit après non-remboursement de 3 mensualités consécutives. Donc si votre paiement il est mensuel, il est par mois, à partir du moment où vous n'avez pas payé pendant 3 mois d'affilée, dans ce cas de figure-là, vous pourriez voir votre véhicule saisi, vendu pour pouvoir rembourser la banque. Deuxième possibilité, deuxième cas de figure, ça peut être également 6 mensualités non payées non consécutives. Ça veut dire que si par exemple vous devez rembourser, je ne sais pas, 2000 dirhams par mois, le fait de ne pas payer 6 mois même non consécutifs, ça va entraîner un défaut de paiement, ce qu'on va considérer comme un défaut de paiement. Donc par exemple, vous payez en janvier, février, mars, vous ne payez pas. Pour ne pas tomber dans les 3 mois, vous vous dites, bah tiens, avril, je paye, mais vous ne payez pas. Juin, vous ne payez pas, puis juillet, vous payez. Ça ne permettrait pas de vous sauver du caractère d'impayé. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous n'aurez pas payé 6 mois, 6 mensualités différentes, peu importe que ce soit consécutif ou non, vous pourrez également être considéré comme étant un défaut de paiement. Si jamais vous allez vers cette situation-là, si vous sentez que vous allez vers cette situation-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de la banque pour peut-être restructurer le prêt, pour demander des mensualités plus faible et ou une durée de prêt plus longue pour être en mesure de rembourser la voiture. Parce que si la voiture est saisie pour rembourser le prêt, parce que la banque a le droit de le faire puisque vous avez hypothéqué votre bien, elle va revendre le véhicule. Si la valeur de vente du véhicule ne permet pas de couvrir le prêt qui a été donné, la banque pourra toujours actionner ensuite une action en justice pour vous demander la différence, jusqu'à ce que vous remboursiez intégralement le prêt. Donc plutôt que de perdre votre voiture et de vous mettre en difficulté, ce qui est bien, c'est de se rapprocher du prêteur pour essayer de trouver un accord à l'amiable. Donc, pour rappel, si vous prenez un prêt auprès d'une banque pour acheter un véhicule, ils prendront une hypothèque sur le véhicule. Vous êtes considéré en défaut de paiement à partir du moment où vous ne payez pas 3 mois consécutifs, si c'est 3 mois consécutifs de vos mensualités, ou si vous ne payez pas 6 mois, même non consécutifs, vous êtes considéré en défaut de paiement et la banque pourra donc vendre votre bien. Ça, c'est un petit peu l'idée. Sur les véhicules, ça peut être le cas sur n'importe quel objet ou bien qui pourrait être acheté avec un prêt, un plan de financement. Donc, faites attention lorsque vous signez un prêt, un plan de financement. Lisez bien dans quelles conditions vous pourriez être considéré comme en défaut de paiement pour pouvoir faire valoir vos droits, tout simplement. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience à ce sujet, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous avez également la section commentaires pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.